Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour et Mathieu Thomasin se joint à nous. Salut Mathieu. Salut Dan. Alors Mathieu, beaucoup de nouvelles de l'industrie aujourd'hui, mais avant les nouvelles, tu veux nous parler du Tacoma? Ben oui, moi aussi je l'ai essayé. Je tenais à vous partager un petit peu l'expérience, mais moi j'ai fait un essai qui est différent. J'ai remorqué avec le véhicule parce qu'on s'entend, une petite boîte comme ça, mon VTT entrait pas dedans. Et ça, c'est pas à cause des gros pneus, c'est pas à cause de la dimension. C'est que des fois, une petite boîte comme ça, c'est un peu moins utile pour quelqu'un qui veut vraiment partir un peu plus à l'aventure, qui est dans le monde de la motoneige, du côte à côte, peu importe. Donc, j'ai accroché une remorque en arrière de ça et j'aime ça voir comment le véhicule se comporte dans ces situations-là. C'est une remorque qui est à environ de 1000 livres. On parle d'un 6x12 avec un essieu et je trouve que c'était très bien pour ce genre de véhicule-là. On ne changeait pas trop le comportement routier. On s'entend, j'ai pas mis 4000 livres à l'intérieur de la remorque. Mais ce qui est important, c'est de bien balancer sa charge à l'arrière. Parce qu'on s'entend, c'est pas un 1500, c'est pas un 2500 non plus comme véhicule. Et l'important quand on remorque, c'est le balancement de la charge. Et un essieu, c'est beaucoup moins lourd aussi. Donc, je trouve que c'était quand même intéressant. Mais attention, et ça, on a reçu des commentaires justement sur la page Facebook de Virage. Est-ce que c'est normal qu'on ait une consommation aussi élevée quand on remorque, même avec un Tacoma? La réponse, c'est oui. Les alternatives, il y a certains manufacturiers qui ont du diesel, pour ne pas nommer Chevrolet et GMC. Oui, ça va être plus efficace, mais ça, c'est le king, la fiabilité, encore là, présentement. Il faut prouver du côté de GM et Chevrolet qu'on va être capable, à long terme, de aussi rivaliser avec cette couronne-là. Fiabilité, valeur de revente exceptionnelle. Mais, hein? En tout cas, détails sur Question Auto, si vous voulez voir la vidéo, une petite plug pour moi aujourd'hui. C'est bon, vas-y. Tu veux revenir sur Uber également? En fait, on revient sur quelques nouvelles. On a de l'évolution sur Uber. Et là, je dois te dire que ça n'a pas été long qu'on a réglé la facture, et ce, en entente directement avec la famille de la madame qui s'est faite frapper. C'est ça, reviens sur les événements. Oui, donc c'était la première fois qu'un véhicule autonome causait un accident, mais cette fois-ci avec décès. Et là, on s'entend, là, moi je t'avais dit, coudonc, on dirait que le système du Volvo était aucunement activé, et on l'a confirmé. Fait que du côté d'Uber, on travaille à développer notre technologie, mais on a tout fermé les éléments de sécurité à l'intérieur du Volvo qui comprend la détection de piétons. Donc, est-ce qu'on aurait pu éviter, oui ou non? Et là, ça n'aurait pas nuit. C'est sûr que ça n'aurait pas nuit. Ça n'aurait aucunement nuit. En tout cas, il y aurait eu une alerte, il y aurait eu un avertissement sonore qui aurait pu collaborer aussi à toute cette technologie-là de véhicules autonomes. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas juste Uber, c'est plusieurs petits manufacturiers qui travaillent ensemble. Puis là, NVIDIA a dit non, devinez quoi? Uber avait tout simplement pas utilisé notre technologie dans ce véhicule-là. Pourtant, ils sont en partenariat. Ah oui, puis Volvo, notre technologie était désactivée. Alors, il y a plusieurs joueurs là-dedans, puis Uber a agi de la bonne façon en réglant rapidement. En réglant rapidement, parce qu'on aurait embarqué dans un procès, c'était environ 370 manufacturiers, petits, gros, moyens, peu importe, qui auraient été impliqués dans ce genre de poursuite-là. Et d'après moi, ça a coûté quelques millions ou encore peut-être proche même d'une centaine de millions là-dessus. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais ça a dû coûter de l'argent. Exactement. Et il ne faut pas oublier que Volvo, leur déclaration, eux, ils ont tout simplement dit qu'il faut faire très attention avec cette technologie-là, de la manière dont on développe. Le président a dit qu'un seul accident peut causer un émoi dans toute l'industrie, peut-être même canceller plusieurs projets. On y va avec la Tesla, modèle 3. Dan, je reviens sur ton propos. Tu m'avais dit, ça va coûter 70 000 ce char-là. Puis là, j'ai fait, Dan exagère peut-être un peu. Aïe, 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 t'étais très proche quand je regarde ça. Écoute, 63 000 Canadiens. Là, on parle de dollars canadiens. Oui, on parle de dollars canadiens. Puis il y en a qui m'avaient écrit sur la page Facebook qui avaient dit « Matt, t'as pas de sens dans ce que tu dis, 45 000 ». Pour faire attention, le véhicule à 45 000 va être disponible uniquement très tôt dans l'année 2019. C'est la batterie standard avec 354 km. Et là, un de mes amis, Sébastien, lui, de son côté, a décidé tout simplement de construire sa Tesla. Il y a même Christian aussi, le fameux Tesla Taxi à Québec, qui a partagé sur Instagram son prix final de sa Model 3 et je dois te dire que ça coûte quand même très cher. Fait que là, on a vraiment le Model 3 moins la compte qu'on avait donnée, la compte, la batterie, donc vraiment pour faire 500 km et on a quelques ajouts, donc premium à 6 600 $.
on regarde un prix total de 63 100 $ et on parle d'une livraison entre 4 à 8 semaines. Mais donne-moi le prix de la batterie. Le prix de la batterie pour passer de 380 à 500 km. Énorme présentement. 12 000 C'est énorme L'option présentement. est 12 000 Et si tu regardes pour les tractions intégrales aussi, c'est uniquement au milieu de l'année 2018 que ça va arriver. On n'a pas le prix, mais attendez-vous quand même un 12 à 15 000 également. Bien là, ça va coûter très cher. Et là, une autre chose aussi, ça, je vais laisser Marc débattre là-dessus. Lui, il est un fanatique de la cote de crédit de Tesla. Ça va pas bien du côté de l'action. En 3 jours, on a perdu environ 55 $ et ça, c'est à l'heure du tournage qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Donc, peut-être ça va évoluer là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais ça fait mal présentement. Fait que Elon va se relever de ça. Une chose est sûre, Hyundai arrive avec le Kona à 400 km purement électrique. Chevrolet. Le prix a-t-il été annoncé du Kona? Je n'ai pas encore le prix de ce côté-là, mais Salon de l'Auto New York va nous donner quelques révélations. Et, écoute, la Bolt, ça va-tu bien pour Chevrolet présentement? Puis là, les autres manufacturiers, ils vont sortir plein de véhicules. La compétition va commencer à s'installer et on accuse du retard. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de mettre la main dessus. Oui, c'est sûr. J'aime la technologie, j'aime l'évolution, j'aime SpaceX. Les défis de Tesla, on en parle depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et on ne les a pas relevés. Non. On est encore face aux mêmes défis de production. Écoute, les modèles X, on parle des modèles 3. Les modèles X ne sont pas livrés. Il n'y a pas la totalité des commandes de modèles X qui sont livrées. Puis ça, on oublie ça. Ils ont du retard également dans les modèles S. Dan, alors, c'est tout déjà parlé, là. On en a parlé plusieurs fois, je le sais. Je veux pas taper sur le clou, là. Qu'ils vont réussir à se virer de bord parce qu'il faut dire qu'ils ont amené beaucoup dans l'industrie puis ils ont forcé le reste de l'industrie à développer des véhicules électriques performants. Oui. Là, maintenant, on va être obligé de lâcher les mauvaises nouvelles puis arriver avec quelque chose de nouveau. Et même, je te dirais, le modèle S et le modèle X sont déjà dus pour un rafraîchissement. On verra avec le temps. En attendant, as-tu reçu ton lance-flamme? Mon lance-flamme Tesla? Oui. Ah, oui, il doit être pogné aux douanes quelque part. J'ai hâte de faire l'essai de ça. On continue avec les voitures vertes de l'année qui ont été annoncées du côté de la JAC. Donc, les journalistes canadiens se sont prononcés. Et là, je veux lire vraiment la définition du véhicule vert, OK? Parce qu'il y en a qui ont pensé, coudonc, c'est-tu dans la conception, c'est-tu qui devrait être purement électrique? Un véhicule vert qui, par sa taille et son usage, offre des avantages éco-énergétiques aux consommateurs canadiens en comparaison aux autres véhicules de son segment. Les gagnants, la Chevrolet Bolt, qui c'est totalement normal, compréhensible. J'y aurais été avec la famille là-dessus. Et on est allé avec le Kia Niro, qui lui, c'est le véhicule utilitaire vert de l'année. Il y avait quand même pas mal de compétition. Hyundai Ioniq électrique, Volkswagen e-Golf dans la classe des voitures. Et on parle de la Subaru Crosstrek, qui, non, n'a pas de version électrique. Et on parle de la Chrysler Pacifica hybride, qui était quand même d'excellents choix dans cette classe-là. Moi, j'aurais peut-être été avec la Pacifica hybride pour la première de l'industrie, mais bon, on va donner ce qui est déservé aussi du côté du Kia Niro. Absolument. Je suis d'accord avec ça. On continue, je reviens dans le monde des camions, tant mieux, j'aime ça. Donc, GMC qui lance le Sierra AT4 et là, les réseaux sociaux se sont enflammés rapidement. Ils ont dit « super camion en route, mais des petits pneus ». Ouais, effectivement, on va pouvoir grossir ça en 33 pouces, inquiétez-vous pas, gang. Donc, c'est GM. Mais parce qu'on s'entend, là, c'est all-terrain, AT, c'est all-terrain, OK? Oui, exact. Donc, on a relevé la suspension, mais là, c'est vrai que les pneus, ça... Oui, ça paraît petit, mais... Surtout sur la photo, je pense qu'en plus, la photo rend mal. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais ça, inquiétez-vous pas. C'est vraiment spécial. On va remédier à ça là, quand on fera l'essai. On essaiera de donner le bon point de vue là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des options de pneus. Oui, il y a des options de 18 pouces, de 20 pouces. Donc, encore là, j'avais même des mentions 33 pouces aussi que j'ai vu un petit peu se promener. Donc, oui, tu avais raison. Un petit lift kit de 2 pouces pour surélever le véhicule, la garde au sol, le différentiel arrière qui va être autobloquant, les amortisseurs Rancho, les pneus justement Duratrac qui sont très connus présentement en route pour offrir un super bon comportement. Et on va avoir du AT4, un choix AT4 dans pas mal toute la gamme de GM. Oui, on va s'en aller vers des capacités en route un peu plus intéressantes, mais surtout ici des distinctions visuelles. J'aime quand même bien ce qu'on fait avec celui-là. Motorisation 5,3 litres V8. On va avoir le 6,2 aussi qui va être disponible et bien entendu le 3 litres diesel qu'on va jumeler aux transmissions 10 vitesses. Ça va être quand même très intéressant. J'aime bien.
T'aimes bien? bien. Tant Ouais, mieux. ouais. Parfait. On y va avec le Corvette ZR1. Je fais juste te dire les chiffres, Dan, ça m'a emballé quand j'ai vu ça. On parle du quart de mille en 10,6 secondes. C'est les derniers chiffres qu'on a été capable de tester. 755 chevaux qu'on a à l'intérieur d'une motorisation très puissante, 6,2 litres, supercharge. C'est impressionnant. Transmission 8 vitesses. Puis, ce qui est super drôle, c'est que l'ingénieur en chef du côté design de ce véhicule-là avait dit on ne pensait pas se rendre avec le ZR1. On pensait vraiment rester du côté de la Z06 puis de la Stingray. Avec la faillite qu'il y avait eu de GM, on pensait qu'on n'en ferait jamais, mais là, on a fait des tests, puis écoute, on a lancé ça. On a une plateforme qui est tellement géniale, tout en aluminium, qui est modulable, qui a été faite où on peut la bouger. Exact. Fait que là, évidemment, on a changé un peu la largeur du véhicule, on a retravaillé, mais la plateforme est tellement géniale, puis tu sais, la rumeur, c'était quoi, là? Oui, je le sais. La rumeur, c'était le moteur central. Je le sais. Cette plateforme-là peut être bougée pour faire un véhicule à moteur central. On attend toujours. Mais écoute, toutes les commandes, je suis persuadé que la production est déjà vendue. J'ai hâte de voir. On s'en va du côté de Jeep. Le Jeep Pickup a aussi été annoncé. Ça va être pour avril 2019. Bon, pas nécessairement d'image vraiment claire encore, de pleine production, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va être 85 cm plus long. Et on va aussi retoucher, parce qu'il est temps qu'on ait un petit peu de changement là, du côté de Dodge avec le Charger, le Challenger, mais on va utiliser la plateforme de la Maserati, mais ça, c'est pour 2021. Et le fameux Journey, il est temps, celui-là, je n'entends beaucoup parler, on a quand même quelques questions. Là, on va y aller avec la plateforme du Stelvio. Mais lui, il est propulsion, hein? Fait que j'ai hâte de voir le comportement routier que ça va donner sur ce fameux Journey-là. Une dernière pour la route? Dernière, on s'entend-tu pour avant-dernière, Dan? OK, c'est bon rapide. ça. Rolls-Royce Rate, l'édition Luminary. Écoute, on a passé de la fibre optique à l'intérieur du véhicule. C'est environ 20 heures. La voûte, c'est spectaculaire. Exactement. 1340 petites lumières qui donnent l'impression d'avoir un ciel étoilé. Donc, il faut repousser le luxe, je pense, avec ces véhicules-là. Puis de toute façon, Dan, je le sais, tu es un amateur de sport nautique. Oui. Ton bateau Porsche, je ne l'ai pas encore reçu, mais écoute, Non, il est commandé. Oui, je le sais, mais il y a une nouvelle version qui est arrivée, le Super Yacht Design Ah, il est un de peu plus Porsche. long que... Ouais. Oui, exact. Écoute, la motorisation, on parle de moteur parce qu'une version GTS en passant. 3.4 à plat, non? Des V16. On parle de V16 avec 2400 chevaux. Ça te prend 9 matelots pour être capable de l'opérer. Donc, tu as moi, tu as Jacques, tu as Marc. Il y a toi, il manque un peu d'équipage. On va recruter, parce que ceux que tu m'as donné là, c'est pas les meilleurs matelots qui existent. C'est des amateurs vraiment de chaises longues, tu vas me dire? OK. En tout cas, Dan, si ça fait le tourner des nouvelles, je vous laisse sur les images de Porsche en accélération. Tu vas voir, ça commence à être rapide quand on parle de 0-60 000 $ dans les 2 points quelques secondes. Merci, Matt. On Ça fait s'arrête plaisir. à virage et on va bien.